Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des tortues. Cette vidéo va être divisée en 4 parties. Nous allons d'abord parler de la tortue, essayer de la décrire. Ensuite, nous parlerons des dangers qu'elle doit affronter au quotidien. Ensuite, nous continuerons avec l'intelligence de la tortue. Et nous finirons cette vidéo avec la sexualité et la reproduction de la tortue. Cette vidéo inclura les tortues terrestres. Ensuite, il y aura aussi quelques références aux tortues aquatiques. Et bien évidemment, il y aura aussi des références concernant les tortues marines. La première chose à savoir sur les tortues, c'est que les tortues n'ont pas de dents, mais par contre, la mâchoire est couverte d'une surface cornée qui la rend tranchante. Donc avec cette mâchoire, elle peut se nourrir, comme si elle avait des dents. Il faut savoir qu'une des vertèbres de la tortue est fusionnée avec sa carapace. Les tortues marines n'ont pas de pattes, elles ont des nageoires. Son organisme est composé de 2 poumons avec de nombreux replis qui est situé sous la dossière. Et cela peut expliquer pourquoi la tortue, si vous la mettez sur le dos, il y a des risques qu'elle puisse s'étouffer. Si vous souhaitez reconnaître le mâle de la femelle, il faut savoir que pour les tortues de petite taille, c'est souvent les femelles qui sont généralement plus grandes que les mâles. Et pas inversement, c'est-à-dire chez les tortues de grande taille, au contraire, ce sont les mâles qui sont plus grands. L'espérance de vie d'une tortue dépend de sa catégorie. Par exemple, si l'on parle des tortues terrestres, il faut savoir que la moyenne de durée de vie pour une tortue terrestre est d'environ une 50aine d'années. Mais il y a de nombreuses tortues qui arrivent à dépasser les 100 ans. Et il y a encore des catégories de tortues géantes qui se trouvent dans les Seychelles ou dans le Galapagos qui ont pu vivre encore plus longtemps que 100 ans, environ 170 ans. Il y aurait même une tortue géante des Seychelles qui aurait dépassé l'âge de 250 ans. Nous pouvons trouver des tortues géantes qui peuvent dépasser les 1,30 m et même dépasser les 300 kg. Il existe aussi une espèce qui s'appelle la tortue luth. Cette tortue peut faire jusqu'à 2 mètres de longueur et même monter jusqu'à 900 kg. Mais par contre, il faut savoir qu'à la différence de ses sœurs, elle n'a pas une carapace osseuse. Les tortues, de façon générale, n'ont pas une très bonne vie. Et en plus, le spectre visuel fait que leur acuité visuelle est limitée à des couleurs qui vont de l'orange jusqu'au rouge. Donc si vous souhaitez attirer le regard ou l'attention d'une tortue, si vous avez un fruit des couleurs qui vont du orange jusqu'au rouge, vous avez plus de chances d'attirer son attention. Les tortues marines, comme on l'a dit précédemment, ont une mauvaise vue, donc elles se fient plus aux vibrations dans l'eau qu'à leur propre vue. Je vais parler maintenant d'une autre capacité, mais je vais en parler partiellement. C'est sa capacité à détecter la chaleur de façon précise. Ce point-là est extrêmement important, je reviendrai après là-dessus. Il faut savoir aussi qu'elles entendent assez bien, mais par contre elles ont un mauvais odorat. Il semblerait que les tortues marines aient un sens de l'orientation assez développé. On pourrait peut-être l'expliquer par la présence de magnétites dans leurs cellules. Et cette magnétite les rendrait plus sensibles aux champs magnétiques terrestres. Durant les périodes de grand froid, les tortues décident généralement de se mettre en hibernation. Dernière constatation pour décrire cet animal, c'est que une fois que la tortue est devenue adulte, elle continuera à se développer tout au long de sa vie et la forme de sa carapace évoluera. Nous allons maintenant parler des dangers auxquels sont confrontées les tortues. Et bien évidemment, les plus grands dangers sont provoqués par l'humain, par l'homme. Pourquoi ? Parce que la tortue peut servir de source d'alimentation dans de nombreux pays.
Et aussi, la médecine peut avoir besoin d'utiliser des éléments de notre ami la tortue. Sans oublier à la fin, les sociétés cosmétiques qui utilisent aussi certains éléments aussi de la tortue. Sans oublier le fait que la tortue, tant qu'elle n'est pas à l'état adulte, est tout le temps en danger. Il y a toujours un prédateur qui peut être intéressé par sa chair. Ça peut être les crabes, ça peut être les serpents, ça peut être aussi certaines catégories de reptiles comme le crocodile de Cuba, sans oublier les oiseaux aussi et même les poissons. Certaines personnes arrivent même à penser que sur 1000 bébés ou œufs tortues, il n'y en aura qu'un seul qui survivra réellement jusqu'à l'âge adulte. Mais bien sûr, ce n'est pas une affirmation formelle, c'est une information que j'ai pu trouver. Donc libre à vous de pouvoir vérifier. Mais c'est une réalité, les bébés et les œufs des tortues sont un aliment prisé par beaucoup de prédateurs. Nous allons maintenant parler de l'intelligence de la tortue. Déjà, dire que la tortue est un animal extrêmement intelligent, absolument pas. Mais il n'est pas totalement idiot, puisqu'il a un cerveau, et ce cerveau lui permet de pouvoir survivre à la plupart des situations dans lesquelles elle est confrontée. Et elles ne sont pas très intelligentes, par contre, elles ont une assez bonne mémoire. Je dirais une mémoire long terme qui pourrait fonctionner de façon satisfaisante en opposition à une mémoire à court terme. En pensant à la mémoire long terme, il y a des expériences qui avaient été faites à Vienne où on avait habitué que selon la couleur de la balle qu'elle devait suivre, telle couleur allait amener ou pas à de la nourriture. Et au bout d'un certain laps de temps, la tortue avait compris que si elle suivait la bonne couleur de balle, elle aurait de la nourriture. Donc une bonne mémoire pour se rappeler de ce genre d'informations et une logique qui lui permettait justement d'atteindre le but qu'elle s'était fixé. Donc pour conclure cette partie de la vidéo qui parle de l'intelligence, nous allons aussi parler des émotions. Les tortues éprouvent de nombreuses émotions qui sont souvent liées à la nécessité de la nourriture, mais aussi des dangers auxquels elles peuvent être confrontées. Nous allons maintenant parler de la dernière partie de cette vidéo qui est bien évidemment la sexualité et la reproduction de la tortue. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que savoir si c'est un mâle ou une femelle n'est pas si facile que ça. Il existe une petite méthode, mais elle n'est pas fiable à 100% pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Déjà, il faut savoir que les mâles ont souvent les griffes un peu plus développées que les femelles, simplement pour pouvoir mobiliser, bloquer la femelle. Ensuite, ils ont une queue un peu plus longue que la femelle et la partie rectale est beaucoup plus éloignée chez le mâle que chez la femelle. La partie rectale sera plus proche de la queue du côté de la femelle. En opposition à certains reptiles, la tortue a réellement un pénis et non un hémipénis. Un hémipénis, pour le décrire simplement, je dirais que c'est une sorte de organe où il y aurait des sortes de petites protubérances qui sortent et qui permettent de s'accrocher plus facilement au cloaque ou à la partie génitale de la femelle. Mais là, dans ce cas de figure, nous avons un mâle avec un véritable pénis de façon générale. Avant les accouplements, il y a généralement des combats entre les mâles. Il y a après des parades nuptiales qui vont varier selon les types de tortues. Et la finalité sera toujours à peu près pareille. C'est-à-dire que monsieur va utiliser son bec ou ses griffes pour pouvoir immobiliser et accéder plus facilement à la partie génitale de la femelle pour pouvoir faire son affaire. Il aurait été émis de façon scientifique que le sexe est déterminé chez les tortues en rapport avec la chaleur. C'est-à-dire que de telle chaleur à telle chaleur, quand il fait chaud, ça sera une femelle. Mais par contre, si vous êtes inférieur à telle température, ça sera un mâle. Donc l'œuf détermine durant son incubation le sexe ou masculin ou féminin de la tortue. Maintenant, il y a un gros problème écologique puisque nous avons le réchauffement climatique. Donc, si nous continuons dans ce cadre-là, les œufs qui sortiront de ces tortues seront majoritairement des femelles. Et s'il n'y a plus de mâles, à ce moment-là, nous pourrions arriver à l'extinction de telle ou telle espèce de tortue. D'ailleurs,
Comme je vous l'avais dit précédemment dans cette vidéo, les tortues sont sensibles à la chaleur. Donc une tortue sera poussée instinctivement à aller vers tel ou tel endroit en rapport à la température de l'endroit. Dernière chose pour finir cette vidéo, je dirais que les mâles sont beaucoup plus agressifs que les femelles. Les femelles sont plutôt calmes et plutôt sociables. Voilà, merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.